Alors j'ai vraiment des souvenirs assez précis parce que Réforme a été préparée, pensée pendant la guerre et donc 40-44 et donc sous régime d'occupation. Toute une équipe avait déjà un peu pensé à ce journal et beaucoup travaillé. Alors je me souviens même de... Mon mari était un peu à l'origine, mon mari Jean Bosc, et je me souviens de certains qui étaient très intéressés aussi par ce projet. C'est Albert-Marie Schmitt, c'est Denise Berthoud qui était la fille de Marc Bogner, c'est Georges Loga qui était pasteur à Passy, c'est le commandant de Barry, c'est... bon, peut-être que j'en oublie. Et c'était une petite équipe qui se réunissait régulièrement chez nous. À l'époque, nous habitions un petit appartement rue Mazarine, près de l'Institut. Et il y avait des réunions de travail, mais pendant plusieurs années, régulières. Et ils ont beaucoup travaillé. Le Réforme d'aujourd'hui, et presque toutes les rubriques existaient, tout était préparé. Mais c'était impossible de sortir quoi que ce soit pendant l'occupation. Et il fallait d'abord, pour publier, on a attendu la fin de la guerre, et même il fallait une autorisation pour publier, et il fallait surtout qu'on nous donne du papier. Tout était, ce qu'on ne réalise pas aujourd'hui, c'est que tout était contingenté sous l'occupation et que ça a duré presque 2 ans encore. Alors je ne sais pas si ça c'était déjà en train, mais je me souviens qu'on avait déjà fait pendant la guerre une maquette, un numéro 0, je me souviens très bien de tout ça. Et je me souviens de discussions autour du titre, par exemple. Alors, ce qui peut aussi peut-être vous intéresser, c'est que c'est pas né comme ça, simplement dans la tête de quelques-uns. C'est que déjà, depuis avant la guerre, il y avait eu un travail de recherche à Paris, mais en province aussi, dans une région comme Bordeaux, avec Ellul, Charbonneau, le pasteur Héberot. Je crois aussi dans la région de Grenoble ou de Lyon, il y avait quand même toute une recherche sur ce qu'on appellerait Église et État, quoi. Enfin, ces relations avec le monde politique, le monde professionnel, beaucoup de recherches dans l'Église, de gens même quelquefois à la périphérie de l'Église. Donc ceux qui étaient au courant du projet de réforme étaient très intéressés aussi. Et très vite, ils ont beaucoup aidé. Et alors Albert Finet était pasteur à Montrouge, lui, et il a été intéressé, il est venu, mais il a été moins partie prenante que d'autres, mais quand même il était très intéressé. Quand on lui a demandé s'il voulait prendre la direction du journal, il était tout à fait d'accord. Et il y a eu un Bordelais pour occuper le poste que vous occupez vous, qui s'appelait Marcel Réguilhem, vous n'en avez pas entendu parler? Qui avait été formé par Ellul, très brillant, très caustique. Il faisait une équipe merveilleuse avec Finet. Oh oui, mais il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des périodes quelquefois difficiles. Mais alors, je trouve qu'à l'heure actuelle, bon, vous direz que je suis peut-être partial, mais moi je le trouve très remarquable. Et à mon âge, je suis encore très intéressée, je le lis presque de A à Z.